Je voyais des fissures apparaître un peu partout dans le logement. J'entends craquer à côté de mon canapé. J'entends un gros boum à l'étage. Je hurlais, je pleurais en même temps. On sentait le sol vibrer, les murs qui tremblaient. Et là, je dis vite, faut sortir, vite, 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 vite. Et là, on entend un craquement et puis... Je m'appelle Cécile et grâce à un pressentiment, j'ai sauvé tout mon immeuble juste avant qu'il ne s'effondre. C'est en 2014 que j'ai emménagé avec mes 2 enfants dans cet appartement. Je sortais d'une rupture amoureuse et donc j'avais tout fait pour créer un vrai cocon familial tout douillé pour mes petits bouts de chaud. Le premier hiver que j'ai passé là-bas, j'ai commencé à avoir de mauvais pressentiments parce que je voyais des fissures apparaître un peu partout dans le logement. J'ai commencé à me poser pas mal de questions. Mon propriétaire, je l'ai contacté pas mal de fois. Je lui disais, mais en fait, il y a des fissures là, ça vous inquiète pas parce que moi, ça m'inquiète. J'ai dû l'appeler franchement un paquet de fois, dont une fois où il est venu faire des réparations, le fameux casse-misère. Un coup de papier de verre, un coup de peinture et hop, là, ça repartit à neuf. Au départ, les gens pensaient que j'étais complètement tarée de penser que mon immeuble allait s'effondrer parce que pour eux, c'est quelque chose qui n'arrive jamais, quasiment jamais. Mais j'avais quand même toujours cette boule au ventre qui me suivait. Le 21 juin 2016, donc c'était le jour de la fête de la musique, je me lève le matin et je sais pas pourquoi j'ai un vrai mauvais pressentiment et je me dis que ça va être une journée de merde. Donc je pars de chez moi finalement toute la journée, je rentre, je prépare à manger, je douche mes enfants. J'entends craquer à côté de mon canapé, je commençais à me stresser. Et puis j'entends un gros boum à l'étage, un gros craquement qui pète d'un coup, comme s'il y avait quelque chose qui pétait. Et du coup, il y a une bouffée d'angoisse qui me monte, qui me prend à la gorge. Et impossible de parler, je suffoquais, j'avais du mal à reprendre mon souffle, à respirer. J'appelle les pompiers et je dis mais il faut venir, Je hurlais dans le téléphone, j'étais hystérique, mais c'est clair, hein, j'étais hystérique. Hein. J'ai hurlé, je leur ai dit faut venir, ça va s'effondrer, faut venir, vite et tout. Les pompiers montent, ils regardent tranquillement, affolés, rien du tout. Et puis je leur dis mais ils font quoi, les sont fous quoi, mais vous voyez pas que pour des pays chauds, il y a le temps de presse. Il me dit mais en fait il y a quoi en fait. Je lui dis mais vous voyez pas toutes les fissures. Je vais hurler, je pleurais en même temps. Je préfère dormir dans la rue, mais hors de question que je reste pas là. Ils me croyaient pas au départ, et puis en fait, il y en a un qui a entendu craquer à un moment donné. Il a dit ouais, j'ai entendu quelque chose, pareil, on va peut-être sortir. Et les pompiers ils toquaient à toutes les portes pour faire évacuer tout le monde. Au fur et à mesure qu'ils toquaient, que nous on descendait, on sentait le sol vibrer, les murs qui tremblaient. Et là, je dis vite, faut sortir, vite. Moi, je suis en chaussettes. Ma fille en couche, mon fils un peu plus haut, plus loin avec une voisine en slip. Les pompiers, en fait, ont fait le tour des 2 immeubles parce qu'en fait, c'est deux immeubles mitoyens. Il a vu la mamie qui habitait dans l'immeuble qui était accolé au mien. Il a dit non, mais madame, il faut sortir, ça va tomber. Et en fait, la mamie, elle était un peu sourde, elle n'y voyait plus grand-chose, tout ça. Elle a fermé ses volets. Les pompiers ont crié « Remontez la rue !» Et d'un coup, moi, je vois son regard. Ouais, elle me regarde, mais voilà, elle ferme ses volets derrière de dire « Qu'est-ce que c'est que ce grabuge ?» Et là, on entend un craquement et tout. C'est tombé. Et là, on s'est fait envahir par un panache de fumée incroyable. Quand on est sorti, il s'est passé à peu près
Franchement, bah, moi, 30 secondes, une minute, pas plus. Et ce que je ressens à ce moment-là, c'est de la terreur, du stress, de la terreur, de l'angoisse. Et je pense que j'étais choquée aussi. Et est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous avez sauvé la vie d'une trentaine de personnes? Franchement, non, je me suis pas rendu compte de ça du tout. Parce que pour moi, en fait, je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est juste normal. J'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Hein. J'ai juste pris mon téléphone, appelé les pompiers, j'aurais expliqué. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, si jamais ils m'auraient pas sorti de là, je serais sortie. J'aurais fait sortir tout le monde, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, oui, j'écoute beaucoup plus ce que je ressens. Et puis, quand je sens que ça sent sapin, entre guillemets, j'y vais pas, quoi. Et puis, je me fie beaucoup à mes ressentis. Ouais.